Amis Gémeaux, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo sur les énergies de votre mois de mai. Donc amis Gémeaux, signe de naissance donc solaire, ascendant Gémeaux ou ascendant signe lunaire en Gémeaux. Bien sûr, ça reste du général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde puisqu'il faudrait bien sûr établir une carte du ciel avec votre thème astral dans les domaines et les planètes qui vous correspondent et ça reste quand même un tirage bien sûr général. Donc prenez ce qui fait sens pour vous. Donc on est parti, amis Gémeaux, pour ce mois de mai et vos énergies qui vont vous accompagner. Amis Gémeaux, mai 2021, quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour nos amis Gémeaux? Alors, nous avons déjà 3 cartes. Nous avons la reine de Pentacle, nous avons le cavalier de coupe, nous avons le 7 de coupe. Alors là, pour moi, ça vient parler que vous allez avoir des choix à faire durant ce mois de mai. Et il va falloir en même temps écouter ce côté émotionnel, ce qui peut remonter, ce qui peut venir, et en même temps, ce côté confiance, foi, stabilité qui est déjà là, présent en vous. C'est oser écouter vos émotions, vraiment les regarder, et en même temps, vous allez avancer avec ces émotions, puisque je ressens quand même que vous avez fortement un ancrage, une forme de stabilité, puisque là, on a la reine de Pentacle. Pour moi, c'est quelqu'un qui est ancré, qui est stable, qui a foi, qui a confiance, qui sait où elle en est, et en même temps, qui peut être dans l'émotion, mais pas la gestion des émotions. C'est de savoir faire avec ses émotions. C'est en étant dans l'action ou avec quelqu'un ou avec une situation, c'est savoir gérer les émotions. Et c'est peut-être ça le choix que vous allez avoir à faire, c'est de trouver toujours les bonnes émotions dans chaque situation, j'entends. C'est comme si vous aviez pris plus de confiance, que vous étiez plus mature. Et que maintenant, peu importe les situations qui se présentent dans n'importe quel domaine, c'est comme si les choix en fonction de vos émotions que vous avez à faire, c'est comme si vous étiez à votre écoute pour pouvoir répondre et satisfaire pleinement les personnes ou les situations que vous vivez sans partir dans tous les sens. Moi, je sens que c'est quand même beaucoup plus stable et beaucoup plus posé. Là, nous avons le 6 de Pentacle. Pour moi, le 6 de Pentacle, ça représente encore une forme d'harmonie, comme si il y avait une forme d'harmonie. En même temps, voyez, on a un 8 qui est ici dans cette carte. Pour moi, c'est comme si il y avait une forme de douceur en même temps qui était là, une forme de tous les possibles justement, comme si vous vous ouvriez à cette forme d'harmonie, cette abondance en vous, même si vous avez des choix à faire, je parle émotionnellement, dans chaque situation, vous êtes capable de réagir avec harmonie, avec votre abondance intérieure, c'est-à-dire vos capacités, vos potentiels, puisque je ressens quelque chose de plus stable maintenant en vous. C'est pas comme si vous partiez dans tous les sens. Vous étiez vraiment à votre écoute pour pouvoir être plus doux et en même temps plus ouvert par rapport à avant où vous pouviez peut-être plus rigide et plus dans une forme de fermeté, j'entends. Et là, on sent qu'il y a plus de fluidité, plus de souplesse, plus d'ancrage, plus d'ouverture. Et vous savez vraiment faire vos choix en fonction aussi de vos émotions. Voilà, c'est ça qui vient. Mais toujours dans la douceur. Et en carte centrale, nous allons avoir la reine de coupe.
Alors là, vous voyez, la reine de coupe, moi, c'est ce qu'elle vient un peu nous parler dans cette centralité, c'est-à-dire que tout ce qui peut se passer au niveau émotionnel, vous êtes vraiment à l'écoute de vos émotions, dans le sens, c'est comme si vous écoutiez aussi votre intuition, cette fluidité en vous, cette part divine reliée entre terre et ciel. Et avant d'agir, c'est comme si vous écoutiez vraiment cette intuition. Avant de faire un choix, que ça soit pour répondre à quelqu'un, pour donner une réponse, pour passer à l'acte ou vivre une situation, vous savez vraiment être dans ce flux énergétique émotionnel, mais avec stabilité, intuition et gestion. Voilà, c'est comme si ce mois de mai allait vous apporter une forme de gestion émotionnelle plus fluide, plus légère, plus harmonieuse, vraiment avec plus de douceur. C'est posé. Moi, je ressens vraiment dans toutes ces cartes, vraiment quelque chose de posé. C'est fluide. Voilà. Donc, on va aller voir dans l'oracle de l'éveil ce que l'on peut avoir d'autre pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de mai. En une carte, s'il vous plaît. Et nous avons le regard, voilà. Pour moi, ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vous allez poser un regard nouveau, différent, basé avec votre douceur, votre harmonie, votre intuition, votre légèreté, votre fluidité, votre simplicité. Ça va être comme si ça allait être harmonieux, un regard bienveillant, voilà. Peu importe les choix que vous allez faire, dans n'importe quel domaine, ça sera toujours avec un regard bienveillant, un regard posé, un regard géré dans l'émotion, avec intuition et vraiment dans l'harmonie, hein, et dans l'abondance aussi, c'est-à-dire votre abondance avec vos capacités, vos potentiels de réaction, d'échange aussi, hein, d'échange, peu importe encore le domaine. D'échange, de partage, voilà ce que j'entends. Alors, nous allons aller voir encore, voilà, une carte, merci. Là, on a le courage d'oser. Alors là, pour moi, le courage d'oser, il vient peut-être justement parler d'oser justement fonctionner comme ça. Pour moi, le courage d'oser, c'est sortir peut-être d'un fonctionnement que vous aviez trop l'habitude d'avoir avant. Et là, ce courage d'oser, c'est peut-être aussi le courage d'avoir osé vous regarder plus attentivement, de poser un regard différent aussi sur vous, de vous accueillir avec plus d'harmonie, d'oser aussi aller plus peut-être vers les autres aussi pour pouvoir partager, mais tout en faisant des choix plus en conscience, plus en accord avec vous-même, avec vos émotions. Et là, on a accueillir la peur. Je voulais juste voir la carte parce qu'elle était un petit peu sortie, je ne l'ai pas prise. Donc, accueillir la peur, ça serait peut-être quand vous avez ces petits moments de choix à faire et peut-être aussi le courage d'oser. Peut-être il peut y avoir encore des petites remontées de peur, mais quand les peurs sont là, j'entends, vous allez savoir encore une fois les gérer avec vraiment plus de stabilité, d'harmonie, sans vous laisser engloutir et revenir sans vous laisser engloutir par ce fonctionnement, j'entends. Vous allez savoir le gérer, d'où la gestion des émotions, j'entends. C'est comme si vous allez fonctionner différemment avec cette gestion émotionnelle, puisque vous écoutez vraiment votre intuition et votre divinité, hein, votre partie divine, votre âme, votre énergie. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour la continuité, les Gémeaux. Merci. Et là, nous avons, voilà, la pyramide. Là, pour moi, c'est comme si vous partiez sur quelque chose de stable, de solide. Vous consolidez quelque chose, un fonctionnement en vous qui se met en place, un nouveau regard sur vous-même, sur la vie. C'est quelque chose vraiment de stable, d'aligné, un peu comme la reine de Pentacle, qui est stable, qui est alignée, qui est ancrée, qui est sûre d'elle, qui est solide.
Et là, on voit que cette stabilité permet quand même la continuité de la fluidité, de la circulation de l'énergie, de l'intuition, de cette simplicité qui vous compose. J'ai envie d'en reprendre une deuxième. Ah ben là, voilà tout de suite. Et voilà, et on est la chamane. Là, on a la chamane, c'est vraiment un nouveau départ. C'est vous vraiment le créateur de votre vie. Pour moi, on a beaucoup de visages féminins ici. On en a quand même 1, 2, 3, 4. Celui-là, il peut être androgyne. Donc, on va dire 4 à 5. Vous êtes vraiment dans ce côté intuitif. Vous êtes vraiment le créateur de votre vie. Et donc, quand je parle féminin, ça parle pas qu'aux femmes, c'est pour les hommes aussi. Hein. C'est un côté féminin, le côté yin. Le côté yin qui vous permet... ce côté yin, il vous permet d'avancer avec votre intuition. Quand vous avez des choix à faire, vous écoutez plus votre intuition. Vous faites vos choix en fonction aussi de vos émotions, mais vous n'écoutez pas les émotions qui peuvent vous submerger par la peur. Vous êtes plus avec un regard différent. Et vous savez gérer maintenant vos émotions avec beaucoup plus d'intuition. Vous savez faire place à beaucoup plus d'amour, d'harmonie, d'infinies possibilités de réagir. Et vous êtes vraiment sur quelque chose de stable. Et vous créez maintenant la vie que vous avez envie, et vous savez ce courage d'oser créer la vie que vous désirez réellement et profondément, et je pense ça depuis très longtemps. Pour moi, je ressens pas trop la forme d'ego ici. Hein. On est vraiment relié plus à sa part divine, et on est vraiment relié à son intuition, à ce côté yin. Et vous voyez, on suit le courant de la vie. C'est pour ça qu'on a aussi la chamane. La chamane, elle écoute son côté intuitif et elle suit le courant de la vie, de ce qu'elle a envie de mettre en place, de créer. Et on ne se sent plus exclu. On n'est plus dans l'exclusion, peut-être justement de l'ego. Je vous disais que je ne ressentais pas l'ego. Là, c'était peut-être ce côté égotique. Et là, on sent vraiment que vous sortez de cette forme d'ego. Vous êtes plus à l'écoute de votre intuition, de votre âme, de votre énergie. De cette part divine, de ce côté féminin, chaman en vous. Donc le chaman, c'est aussi bien homme que femme. Hein. C'est là où le chaman. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore une carte? Oui. Donc on va prendre cette dernière carte. Voilà, et on a encore le mental. Pour moi, c'est comme si vous sortiez plus du mental. Ces deux cartes-là représentent vraiment peut-être le côté égotique qui était très présent auparavant. Et là, on sent qu'il y a quelque chose de plus intuitif, de plus léger, qui s'est placé, qui s'est mis en place dans votre vie. Et vous êtes vraiment à cette écoute durant ce mois de mai pour suivre le courant de votre vie et ne plus vous laisser trop impacter. Tout à l'heure, j'avais sorti la carte de la peur. Vous ne vous laissez plus impacter par la peur, le mental, ou de vous sentir exclu. Vous avancez vraiment avec plus de confiance puisque vous avez une base solide, et c'est ce que représente aussi la reine de Pentacle, et vous écoutez vraiment cette intuition. Donc on va finir ce tirage, amis Gémeaux, pour votre mois de mai avec un animal, puisque j'adore les animaux. Donc sur le peuple animal, quel animal veut vous transmettre un message pour conclure ce tirage de votre mois de mai 2021, amis Gémeaux? Et nous avons le griffon. Alors pour moi, Walila, le griffon, il vient nous parler entre terre et ciel, comme si il y avait ce côté fluidité, légèreté, d'envol, de clarté aussi, comme si on savait clarifier, on sait se reconnecter entre terre et ciel. Il y a ce côté un peu fantastique aussi, un peu dans les peurs, mais en même temps, pour moi, c'est comme si on savait rouvrir ses ailes, reprendre son envol pour repartir à l'écoute de son intuition, de sa guidance intérieure. Donc pour moi, ça confirme un peu ce tirage, de ne plus se sentir exclu ou trop dans l'ego et le mental, et vraiment se laisser porter par le courant de la vie et faire vraiment confiance
à sa guidance, à son intuition et reprendre cette forme d'envol quand il y en a besoin et vraiment d'écouter. Pour moi, c'est la gestion aussi de ses émotions quand il y a besoin de faire un choix. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de mai 2021. Je vous le souhaite excellent. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la clochette pour recevoir toutes mes vidéos. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.